Tactique du diable de Clive Staples Lewis, sixième lettre. Mon cher Wormwood, je suis enchanté d'apprendre que l'âge de ton protégé, ainsi que sa profession, rendent sa mobilisation possible, bien que nullement certaine. Nous voulons le garder le plus possible dans l'incertitude, afin que sa tête fourmille de visions d'avenir contradictoires qui entretiennent à la fois ses espoirs et ses craintes. Rien ne vaut l'incertitude et l'anxiété pour barricader l'esprit d'un homme contre l'ennemi. Il désire que les hommes se préoccupent de ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre affaire de les faire penser à ce qu'il pourrait leur arriver. Ton protégé aura sans doute adopté le principe qu'il doit se soumettre avec patience à la volonté de l'ennemi. Ce dernier entend avant tout par là qu'il accepte sans récriminer l'épreuve du moment présent, l'angoisse de ce temps d'attente. C'est à ce propos qu'il doit dire « que ta volonté soit faite ». Et c'est pour pouvoir porter chaque jour ce fardeau qu'il recevra son pain quotidien. À toi donc de veiller à ce que ton protégé ne considère jamais l'angoisse de ce temps d'attente comme la croix dont il doit se charger, mais uniquement les choses qu'il appréhende. Celles-ci, il doit les regarder comme la croix à porter, en oubliant qu'elles s'excluent mutuellement et ne peuvent par conséquent toutes lui arriver. Qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il s'exerce à la patience, car il est quasiment impossible d'accepter à l'avance une douzaine de sorts différents et hypothétiques, et l'ennemi ne prête guère son concours à ceux qui se lancent dans ce genre d'entreprise. Par contre, il accorde généreusement son appui à ceux qui endurent la souffrance présente avec résignation, même s'il ne s'agit que de la peur. De ce fait, elle est bien plus facile à supporter. Il y va d'une loi spirituelle de première importance. Je t'ai déjà expliqué que tu peux réduire considérablement l'efficacité des prières de ton protégé en détournant son attention de la personne de l'ennemi pour la fixer sur son propre état d'âme. D'autre part, il lui sera plus facile de maîtriser sa peur si son esprit se détache de la chose qu'il redoute pour se préoccuper de la crainte en elle-même, la considérant comme une fâcheuse disposition. Et s'il regarde sa peur comme la croix qu'il a apportée, il la mettra automatiquement sur le compte de son état d'esprit. On peut donc conclure qu'en règle générale, il faut encourager ton protégé, chaque fois que l'activité de son esprit favorise notre cause, à ne pas se préoccuper de lui-même, mais à se concentrer sur l'objet de ses pensées. Par contre, lorsqu'elle est favorable à la cause de l'ennemi, il faut le replier sur lui-même. Qu'un affront, ou que le corps d'une femme, par exemple, retienne son attention à tel point qu'il n'ait pas le réflexe de se dire « je suis en train de me laisser aller à la colère ou à la convoitise ». Par ailleurs, que ce genre de réflexion, mes sentiments sont en train de gagner en ferveur ou en charité, fixe à tel point son attention sur lui-même qu'il perde complètement de vue notre ennemi ou son prochain. En ce qui concerne son attitude en général à l'égard de la guerre, il ne faut pas trop te fier à ces sentiments de haine dont les hommes aiment tant à débattre dans les périodiques chrétiens et anti-chrétiens. Angoissé comme il est, on peut naturellement encourager ton protégé à chercher à se venger en nourrissant des sentiments vindicatifs envers les chefs du peuple allemand. Mais il faut prendre la chose pour ce qu'elle vaut. Il s'agit le plus souvent d'une sorte de passion mélodramatique ou mythique dirigée contre des boucs émissaires imaginaires. N'ayant en réalité jamais rencontré ces gens, ce sont en fait des mannequins modelés d'après ce qu'il a lu dans la presse. Les résultats d'une haine fictive sont souvent très décevants. Et de tous les humains, les Anglais sont, dans ce domaine, les plus pitoyables poules mouillées. Ils font partie de ces méprisables créatures qui proclament à corps et à cri que
La torture est un châtiment trop doux pour leurs ennemis, mais qui offre du thé et des cigarettes au premier pilote allemand blessé qui vient frapper à leur porte. Tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours un mélange de bienveillance et de malveillance dans l'âme de ton protégé. L'essentiel est de diriger toute sa malveillance contre ses voisins les plus proches, ceux qu'il rencontre chaque jour, et de l'amener à montrer de la bienveillance aux gens qui vivent à l'autre bout du monde et qu'il ne connaît guère. Sa malveillance en sera d'autant plus réelle, et sa bienveillance d'autant plus illusoire. Cela ne sert à rien d'enflammer sa haine contre les Allemands si, en même temps, entre lui et sa mère, ou son patron, ou la personne qu'il rencontre dans le train, se forment de pernicieuses habitudes inspirées par l'amour du prochain. Représente-toi ton protégé comme une série de cercles concentriques. La volonté au milieu, puis l'intelligence, enfin l'imagination. Tu peux difficilement espérer exclure d'un seul coup de tous ces cercles tout ce qui sent l'ennemi. Mais il te faut continuellement repousser toutes les vertus vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'elles ne se trouvent que dans le cercle de l'imagination, et toutes les qualités que nous recherchons vers l'intérieur, vers le cercle de la volonté. Ce n'est que dans la mesure où elles atteignent la volonté et s'y incrustent sous forme d'habitude que les vertus deviennent dangereuses pour nous. Bien entendu, je ne parle pas ici de ce que ton protégé prend pour de la volonté, la rage qui lui fait serrer les dents lorsqu'il prend une décision, mais du vrai centre, ce que l'ennemi appelle le cœur. Les plus belles vertus que peut se représenter l'imagination, ou que peut approuver l'intelligence, ou qu'il peut, dans une certaine mesure, admirer et aimer, n'empêcheront pas un homme d'aboutir dans la maison de notre Père. Il n'en sera que plus amusant pour nous à son arrivée. Ton oncle affectionné, Screwtape.